lisant un seul texte, Matthieu au chapitre 1, et nous allons lire le verset 18. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons intituler le message de ce soir, c'est quoi la vérité sur Noël? Tu peux tout effacer, s'il te plaît. Merci. C'est quoi la vérité sur Noël? Vous entendez partout ce bruit-là. Partout où vous allez, vous entendez parler de la Noël. Toute cette nuit, les gens ont célébré la Noël. Ils sont allés dans plusieurs églises. Et il y en a même qui ont fait un réveillon de minuit, qui ont emmené l'enfant Jésus dans un berceau. Et c'était des grandes messes chez les catholiques, peut-être aussi quelques évangéliques, des très très grandes messes. Et dans plusieurs familles également, les gens étaient dans l'esprit de la Noël, du Père Noël, un jour spécial, un jour où Jésus est né. Et c'est resté comme cela, comme une tradition ancrée dans nos esprits. C'est la Noël, le jour de la naissance du Fils de Dieu. Ça doit être célébré à travers le monde, reconnu partout dans le monde entier comme étant le jour où Jésus est né. Nous croyons comme cela également quand nous étions catholiques. Nous croyons que c'était effectivement le 25 décembre, la date de la naissance du Fils de Dieu. Et nous également sommes allés à la messe pour célébrer cette naissance, sachant que c'était une naissance importante, une naissance par laquelle l'humanité tout entière a été sauvée. Nous sommes allés à la messe célébrer cela, jusqu'au moment où Dieu nous a fait la grâce de recevoir la vraie vérité sur la Noël, jusqu'au moment où nous avons reçu le prophète, le message, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous avions su c'était quoi la vraie vérité sur la Noël. Et malheureusement, c'est pas nous tous. Il y en a qui ont cru, ça fait peut-être une trentaine d'années, qui connaissent cette vérité depuis longtemps, mais il y en a qui ont cru peut-être il y a quelques mois seulement, et peut-être qu'ils ignorent encore cette vérité. Eh bien, il est tout à fait normal que vous puissiez savoir c'est quoi cette Noël. Satan a travaillé fortement durant des temps. William Branham nous dit, dans Israël à la mer Rouge, il dit, il n'était qu'un Chaldéen, parlant d'Abraham, là-bas dans la ville de Ur, il est descendu dans la vallée de Shinéar, et ayant quitté la tour de Babel, l'adoration d'idoles. Je pense que son père était un adorateur d'idoles.
Je pense que Laban, après qu'il fut descendu là-bas, manifesta qu'il avait des idoles. D'où pouvait-il les avoir eus s'il n'était pas venu de la tour de Babel? Et c'est de la famille de Cam qu'est issu Nimrod. Et Nimrod a bâti la tour de Babel, qui est une adoration d'idole. La première adoration d'idole sur la terre. Donc vous voyez que cet esprit d'idolâtrie est parti de très 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 loin. C'est parti depuis la tour de Babel et ça s'est venu au fil des temps, les gens ont été des idolâtres. Et c'est comme cela qu'on a adoré des idoles, c'était dans le paganisme. Et puis ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que la mariolâtrie est arrivée. On a pensé que cette femme qui avait donné naissance à Jésus était aussi une dame qui avait du mérite pour qu'on l'adore également de la même façon dont on avait adoré des idoles dans le passé. Et Marie aussi, on a façonné cette femme de manière à ce qu'elle soit adorable. Et puis, on a dit que même son fils est tout petit par rapport à elle. C'est elle qui a donné naissance à Jésus. C'est elle la mère. Et chaque fois qu'il y a le jour de 25 décembre, eh bien, on part à la messe, on montre à maman Marie qui est assise là à côté d'un berceau, et on montre le petit enfant Jésus là couché sur le berceau, et on montre combien sa mère prenait soin, comment elle avait de la valeur, comment grâce à elle, le Messie était venu au monde, et comment elle devrait être adorée. Et puis, l'on a conservé cette étiquette de vierge qu'elle avait au moment où Jésus venait au monde. Et on a gardé ça jusqu'en date de ce jour, et on l'a appelée la Sainte Vierge Marie. Et elle fait l'objet de beaucoup d'adorations dans les églises, la Sainte Vierge Marie. Et on l'adore, et vous trouvez des gens très sincères, des intellectuels, des grands hommes de ce monde qui pensent vraiment que c'est la vérité et que c'est elle, la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. C'est elle, cette dame qui a du mérite d'adoration parce que grâce à elle, le Messie est venu sur la terre. Frère Branham nous dit que ce n'était pas une dame extraordinaire comme nous le pensons. Frère Branham nous dit que c'était une jeune fille qui avait environ 17 ans à 18 ans. Et puis c'était un jour ordinaire, alors qu'elle allait puiser de l'eau, pendant qu'elle allait au puits. Frère Branham pense même que ça pouvait être un lundi. Il dit ça pouvait être un lundi. Et c'est là où elle allait puiser de l'eau. Et pendant qu'elle allait puiser de l'eau, elle méditait sur ce que son pasteur avait enseigné la veille. Son pasteur avait enseigné sur Ésaïe 7 et 14 qui dit « Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on l'appellera du nom de Emmanuel. » Alors elle méditait sur ça fortement. Elle dit « Ah, une vierge concevra, donc une vierge comme moi, concevra, et elle enfantera un fils qu'on donnera le nom d'Emmanuel. » Alors elle avait là son histoire sur la tête, elle méditait dessus, elle marchait, elle pensait à ça très fortement. Et frère Branham dit quand soudain, une lumière a jailli. Et elle s'est retrouvée devant l'archange Gabriel. Et la chose même qu'elle avait fortement médité sur elle, est cette chose qui finalement va se réaliser dans sa propre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et mais cette Marie-là, vierge, une jeune fille de 17 à 18 ans, elle était fiancée. Elle était fiancée à un homme juste.
Mais pas un jeune homme comme elle, parce qu'elle, elle était une jeune fille de 17 ans, mais l'homme avec qui elle était fiancée était un veuf. C'était un homme âgé de 45 ans. Donc il était fortement âgé, il avait déjà eu un premier mariage, son épouse était morte, et avec cette épouse, ils avaient fait 4 enfants. Donc Joseph était déjà un homme de 4 enfants, il avait une famille, il avait des enfants, mais fiancé à une jeune petite fille de 17 ans, et Frère Branham dit que cette jeune fille l'aimait véritablement. Et l'explication que donne Frère Branham là-dessus, il dit, elle-même, Marie, ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait vraiment. Alors qu'elle n'avait que 17 ans, et cet homme avait 45 ans, et il était veuf, et il avait des enfants. Mais elle l'aimait de tout son cœur. C'était son fiancé. Et la coutume en Orient, en ce temps, obligeait que les fiancés n'aillent pas au lit. Il fallait attendre jusqu'à la consommation du mariage. Il fallait attendre que la bénédiction nuptiale soit prononcée avant de se permettre d'aller au lit. Un peu comme ce que nous observons dans le message en ce jour. D'ailleurs, tout ce que nous observons ici, c'est une coutume orientale dont nous sommes les héritiers. Et puis, donc cette jeune femme de 17 ans, méditant cela jusqu'à ce que la lumière vint à elle, et finalement, c'est elle qui va donner naissance à Jésus. Et on dit qu'elle était fiancée à Joseph. Avant qu'ils fussent ensemble, elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Quand elle était enceinte, même Joseph lui-même était déçu. Joseph était déçu d'elle. Il dit, c'est pas possible, mais comment est-ce qu'elle s'est retrouvée enceinte alors que je ne suis pas sorti avec elle? C'est des problèmes qu'elle va me donner. Elle va me créer énormément de problèmes. Et à cette époque, si votre fiancée est enceinte, alors ça veut donc dire que vous êtes sorti avec elle. Et comme c'est un péché, il fallait qu'on vous lapide jusqu'à ce qu'on vous mette à mort. Et donc Joseph savait qu'on va le tuer parce que sa fiancée est enceinte, et que donc on va dire que c'est lui qui a brisé la loi. Il est allé avec sa fiancée avant même que le mariage n'ait été prononcé. Alors ça veut dire qu'il va mourir. Et il était mal avec ça. Et il a résolu dans son cœur qu'il doit finalement l'abandonner parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre avec elle. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Joseph, son mari, étant juste, il ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Il ne voulait point faire de scandale. Il était tellement blessé, tellement affligé, qu'il a résolu de se séparer d'elle. Mais comme il méditait sur ces choses, lui aussi en même temps, en train de méditer comme Marie méditait sur l'écriture de Ésaïe 7, alors lui aussi méditait comment faire pour rompre avec cette femme qui a porté la grossesse avant même que le mariage n'ait été prononcé. Pendant qu'il méditait ces choses, un ange vint à lui. Et l'ange lui apparut en songe et lui dit, fils de David, Joseph, ne crains point de prendre près de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Il reçoit un message surnaturel, lui disant, ne t'en fais pas, cette dame, cette jeune femme n'a pas couché avec un homme. La grossesse qu'elle a, c'est pas la grossesse de quelqu'un, elle a simplement été conçue par le Saint-Esprit. Alors, il réalise qu'effectivement, ce qu'elle lui a témoigné était la vérité, parce que Dieu
vient là de confirmer. Il y a quelques indications importantes à souligner maintenant. C'est que Marie, on dit, ne crains pas de prendre ta femme, mais ce n'était pas encore véritablement son épouse. Parce qu'ils étaient que fiancés. Et alors, Joseph sait désormais comment il va agir, parce que, revenant du sommeil, il a reçu le message de l'ange qui lui a dit de prendre sa femme auprès de lui, alors qu'il ne l'a pas connue, et qu'elle va enfanter leur premier-né, mais que ce garçon, on l'appellera du nom de Jésus. C'était un message clair. Joseph n'avait plus de doute là-dessus. Joseph savait désormais que cet enfant qui viendra au monde est un enfant surnaturel, est un enfant qui n'est pas conçu par une relation sexuelle, et que Marie non plus n'est pas allée le trahir, que Marie a reçu cet enfant par le Saint-Esprit et qu'elle est en grossesse du Saint-Esprit. La difficulté, c'est maintenant de persuader le reste du monde que véritablement cette affaire n'est pas comme vous pouvez vous l'imaginer, mais c'est plutôt que Dieu a jugé bon de prendre cette jeune femme et d'en faire le tabernacle par lequel il passera pour venir au monde. Et puis, finalement, les enfants de Joseph, parce que Joseph en avait déjà 4, il y avait Jacques, Jos, Simon, Jude, tout cela. Et après, ça ne va pas s'arrêter là. Même après le mariage, ils vont continuer à faire d'autres enfants avec Marie. Parce que Marie ne va pas rester l'Immaculée Conception. Marie ne va pas rester la femme vierge. Marie va, après la naissance de Jésus, consommer son mariage régulièrement et normalement et vivre avec son époux. Joseph, c'est désormais qu'il y a un enfant dans sa maison qui n'est pas un enfant ordinaire. Il a le témoignage de Dieu. Il sait que Dieu le lui a dit. Et donc, c'est un enfant surnaturel. Et cet enfant, lui, il aura la charge de le lever. Et Jésus n'était pas venu pour établir un rapport de parenté terrestre avec eux. C'est pourquoi il ne pouvait user d'aucun ménagement particulier envers sa mère. Même quand cette dernière voulait dire, mais écoute, ton père et moi t'avons cherché, parce qu'à un moment donné, Marie a commencé à penser que cet enfant ne connaissait pas la vérité et qu'elle pouvait l'emmener quand même à croire que Joseph est son père. Mais c'était le Messie. On ne pouvait pas le tromper. Il était le Messie. Il savait comment il est venu au monde. Il savait que Joseph ici n'est pas son père. Il savait que Marie ici n'est pas sa mère. Et il savait qu'il venait d'en haut. C'était qui? C'était notre Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Oui, mes frères, on doit parler de lui. En un jour comme celui-ci, on doit parler de Jésus, mais avec beaucoup d'amour. Frère Branham dit, je vais d'abord lire ce que Jérémie dit au chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 5. Ouais, vous allez constater que je transpire beaucoup. Depuis que j'étais revenu de France, ça ne s'arrête plus jamais. Je transpire comme ça, c'est bizarre. Avant, je ne transpirais pas autant, mais vraiment là, tout le temps, c'est comme ça. On a fait venir les techniciens pour réparer les clims. Ils sont dessus. Je pense que le jour de l'an, on va essayer de faire venir aussi quelques armoires pour renforcer la clim ici, de manière à ce que ça donne. Je crois qu'ils sont dessus, ils sont en train de réparer, ils sont en train de nettoyer, ils sont en train de travailler fortement là-dessus. Ça va aller. Jérémie 10,
Partant du verset 1 nous dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voix des nations. Ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes, dites avec moi les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'homme le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car il ne saura faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Jérémie parle ici des idoles, les coutumes, c'est que les gens ont adopté au fil des temps. Il dit, n'ayez pas part à cela, ne craignez même pas ces choses, parce que ces choses n'ont aucune valeur. Quelles sont ces choses dont Jérémie parle et que nous répétons ce soir? Nous répétons Christmas, ce qu'on appelle la messe de Christ. Mes amis, les catholiques, ça c'est vraiment du banditisme. Jésus né, qui n'a rien à voir avec la messe, et ils disent non, il y a une nuit du 24 décembre au 25, et cette nuit-là c'est Christmas, c'est la messe réservée à Christ. Donc ça veut dire que toutes les autres églises, comme vous ne faites pas de messe, vous n'êtes pas concernés par la naissance du Fils de Dieu, parce que ça c'est une messe. Christmas, c'est la messe de Christ. Nous ne croyons pas ça. Est-ce que quelqu'un dit amen? Nous ne croyons pas à cette messe. Mais cela ne nous emmène pas à ne pas être reconnaissants pour le don de Dieu. Dieu nous a donné Jésus-Christ. C'est ça que nous croyons de tout notre cœur. Mais la superstition païenne qui a voulu faire de ce jour quelque chose de différent de la réalité, ils ont essayé de le modeler à leur façon pour faire en sorte, pour faire une sorte de messe pour Christ. Nous ne croyons pas ça. Jésus est bel et bien venu au monde. Jésus est le don pour l'humanité. Jésus a emprunté un tabernacle appelé Marie par lequel il est rentré pour venir au monde. Joseph n'a pas participé, Marie non plus. Il avait le sang du Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu lui-même. Et venant au monde dans une mission bien précise, sauvant l'humanité. Un don de Dieu pour le monde. Mais il n'est pas venu pour l'église catholique. Il n'est pas venu pour une nuit de soirée commémorative qu'on appellera Christmas. Il n'est pas venu pour qu'on en fasse une idolâtrie. Il n'est pas venu pour que les gens puissent relayer cela année après année et que ça devienne une idole. Dieu n'y prend pas plaisir. Dieu n'a jamais pris plaisir aux idoles. Dieu n'a jamais pris plaisir aux contre-vérités. Dieu aime sa parole. Mais tout ce qui n'est pas sa parole, il n'aime pas ça du tout. Donc la commémoration du 25 décembre comme étant le jour de la naissance du Fils de Dieu, c'est faux. D'ailleurs, pour commencer, Jésus n'est pas né un 25 décembre. C'est impossible pour Jésus de naître à cette période-là. Donc nous ne considérons pas ce jour-là comme la fête de Santa Claus, comme on dit, avec ses arbres de sapin, ornés de toutes ces décorations. Non!
Mais nous venons au jour de Noël, dit frère Branham, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour adorer le Dieu des cieux. Qui peut dire amen à ça? Nous venons le jour de Noël, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour adorer le Dieu des cieux. Ce jour-là se manifesta dans une chair semblable à la nôtre. Il a vécu parmi nous dans le but de nous racheter pour souffrir l'opprobre de son nom. Voilà ce que Christ a fait. Voilà ce qui est significatif à nos yeux. Voilà ce que nous savons nous considérer. Mais adorer Santa Claus autour des arbres décorés, cela est du paganisme. C'est pas moi qui dis, c'est frère Branham dans le message Le temps de la moisson. Frère Branham dit adorer Santa Claus décoré avec des sapins. Il dit ça, c'est du paganisme. Maintenant, frère Branham nous dit dans le messager du temps de la fin, il dit soyez fidèles à la parole, tenez-vous éloignés des choses du monde. Et dans la chrétienté contre l'idolâtrie, il dira la célébration de Christmas, c'est du paganisme. Il dit c'est adorer le démon. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit amen. C'est faire quoi? Ah oui. Tu te lèves un 24 décembre, te voici en train d'aller à la messe du 24 décembre et tu dis que je m'en vais pour adorer la naissance du Fils de Dieu. Pour le prophète, ce que tu fais là maintenant, tu t'en vas adorer les démons. C'est important que vous le sachiez. Vous les nouveaux croyants, c'est important pour que vous relayiez aussi le message à vos parents pour leur dire arrêtez ça, c'est du paganisme. C'est l'adoration du diable. C'est adorer des démons. Ça va paraître paradoxal parce qu'ils vont vous dire mais c'est pas vrai. Est-ce que donc vous ne croyez pas que Jésus soit venu? Oui, Jésus est venu, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Mais il n'est pas venu un 25 décembre et il n'est pas non plus venu pour que nous le remettions dans ce berceau-là. C'est un Dieu qui est venu et qui est revenu. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen? Maintenant, il n'est plus là. Il est dans les cœurs des croyants. C'est sa nouvelle place. C'est son nouveau positionnement. Plus dans un berceau. Il est maintenant dans nos cœurs. Et c'est le Dieu qui adore et qui a besoin d'être adoré. Et il est adoré où? Il est adoré en moi. Comme étant une vertu vivante. Comme étant une connaissance vivante. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen? Donc ça, le Christmas, c'est du paganisme. Et frère Branham dit c'est adorer le démon. Suivons toujours frère Branham. Dans le message, la parole exige une séparation totale. Il dit pour une personne qui est totalement séparée des choses de ce monde et qui a choisi les choses de Dieu, peu importe le prix à payer, peu importe les réflexions du monde, peu importe le mépris, les rires et les critiques, tout cela ne l'importune pas. Ils ont obéi à la parole de Dieu et ils se sont séparés des choses de ce monde parce que cette parole les en a séparés. Il dit, frère Branham, mettez un terme à ce non-sens. Il dit, abandonnez cette stupidité. Habitude de vous envoyer les cadeaux. Hein? Je peux encore entendre amen? Il dit, mettez un terme à quoi? À ce non-sens. Abandonnez cette stupide habitude de vous envoyer des cadeaux les uns les autres. Tout cela, c'est le non-sens de ce monde. Je veux me tenir loin de tout ce clinquant
car un de ces jours, toutes ces choses-là seront détruites dans un feu inextinguible, ainsi que tous ceux qui les auront pratiqués. Les gens qui aiment le monde périront avec le monde. Aujourd'hui, il me semble que la Santa Claus, qu'on appelle encore le Saint-Nicolas, parce que c'est de lui dont il est question ici. La Santa Claus ou le Saint-Nicolas. Il dit, il est en train de prendre la place du Christ dans la Noël. Donc vous voyez la ruse qu'il y a derrière ça. On veut nous faire croire que c'est Jésus qui est en avant-plan, mais le prophète avec ses regards de prophète nous dit que non, c'est une ruse, faites attention. Ce n'est pas Jésus qu'on met en avant-plan là. Il dit que c'est Saint-Nicolas, c'est Santa Claus qu'on veut mettre là. Et on veut pousser les gens dans un paganisme, on veut nous pousser à adorer Saint-Nicolas. Et on amène Saint-Nicolas à prendre la place de Christ dans la Noël. Frère Branham continue. Nous sommes dans le message, j'ai vu son étoile dans l'Est. Il dit, que pensez-vous de cette tradition concernant le Père Noël se déplaçant d'une cheminée à une autre avec sa hotte de jouets sur le dos? Dans une seule nuit, il est supposé visiter le monde entier. Pourquoi raconter tout cela au tout petit? Quant à moi, je me tiens à ce commandement des Écritures. Tu ne mentiras point. Donc, ne dites pas à un enfant, Père Noël est venu avec des cadeaux et on fait habiller une barbe blanche et il vient là habillé avec un pompon sur la tête et c'est lui qui vient donner les cadeaux aux enfants. Frère Branham dit, pour lui, c'est du non-sens. Et on ne doit pas faire cela parce que c'est pratiquer le mensonge. Je n'ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu dire Amen. Pourquoi raconter tout cela au tout petit? Quant à moi, je m'en tiens à ce commandement des Écritures, tu ne mentiras point. Si vous racontez cette histoire du Père Noël à tous vos petits, un jour, ils vous demanderont si ce Jésus est le même, est la même chose que Saint Nicolas. Lorsqu'ils s'apercevront du mensonge que vous leur aurez dit, ils perdront confiance en vous. Un jour, ils vous diront, lorsque vous leur direz la vérité sur quelque chose, peut-être ce qu'ils viennent de me raconter est encore un mensonge. Aussi, dites-leur tout simplement la vérité en toute occasion. Alors vos petits-enfants vous feront toujours confiance. Quelle est donc notre attitude face à la Noël? Le prophète de Dieu dit, abandonnez toutes ces cérémonies païennes. C'est notre attitude face à la Noël, Pasteur Ngoma, oui, d'abandonner ces cérémonies païennes consistant dans l'ornement des arbres de Noël, de toutes ces histoires fictives sur un homme appelé Saint Nicolas. Détachez-vous de toutes ces traditions païennes relatives à ces lapins de Pâques et toutes ces modes qui ont été implantées lors des fêtes religieuses par tous ces commerçants peu scrupuleux du monde entier qui ne cherchent qu'à augmenter leurs bénéfices. Alors frère Branham va encore plus loin. Il nous montre que ce jour de la Noël, c'est un business.
que les catholiques avaient traité là un vrai business. Et que ce jour-là, alors les cadeaux vont sortir, ça va se vendre de partout. Il y aura le chiffre d'affaires des commerçants qui va augmenter. Il y aura un grand... Donc, nous sommes en train de penser là que nous sommes en train d'aller adorer Dieu alors que nous sommes rentrés de plein pied dans un business. Un business où les hommes d'affaires raflent énormément d'argent ce jour-là. Voilà ce que c'est. Oh Dieu, dit le prophète, qu'il puisse abandonner tous ces rites païens. Il dit dans quelques jours, il y aura l'apparition des reines de Santa Claus. Il dit du tintement des cloches et de toutes sortes de manifestations païennes. Tout cela est patronné par l'Église catholique. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour ces échanges de cadeaux à la Noël. C'est un grand business que l'Église catholique a avec des firmes producteurs de ces cadeaux, en qui l'Église catholique impose un retour d'argent. Et Branham nous dit que c'est une affaire, vous ne pouvez pas vous en imaginer. Il dit un vrai business. Et là, l'Église catholique est ceux qui patronnent cette affaire, ce business. Il dit beaucoup d'argent. Mais c'est du paganisme. D'autre part, vous savez que Jésus n'est pas né un 25 décembre. À cette époque-là, les collines de Judée sont couvertes de neige. Il y en a là-bas davantage que dans nos contrées à la même époque. Les bergers ne pouvaient pas faire paître leurs troupeaux dans les champs enneigés. Jésus a dû naître en avril. Oh, que quelqu'un dise Amen. Lorsque la nature se réveille d'un long hiver. Frère Branham dit, voyez-vous, il s'agit donc là du 25 décembre d'une tradition. Pourquoi le suivons-nous? Parce que nous suivons là les traditions des hommes au lieu de suivre les commandements de Dieu. Une chose de ce genre n'aurait pas beaucoup d'importance. Mais on en fait de cette naissance de Jésus une journée commerciale. Est-ce que tu veux participer à ce mal? Éloignons-nous. Il est temps pour nous de prendre position pour la parole de Dieu. Il est temps pour nous de dire aux enfants, j'achèterai des cadeaux, mais pas à cette époque. Il est temps pour nous de dire, ce n'est pas la Noël, ici c'est Saint-Nicolas, on est en train d'adorer les démons. Il est temps pour nous, en ce moment-là, de venir à l'église et d'adorer le vrai Jésus, comme nous le faisons tout le temps. Comme nous le faisons tout le temps. Et il n'a jamais été pour nous question de nous laisser corrompre à cette tradition. Toutes les dénominations ont emboîté le pas dans ça. Les seuls qui sont restés rigides face à cette tradition, c'est le message. Parce que nous avons reçu un prophète et ce prophète nous a suffisamment enseigné. Et nous connaissons désormais notre position. Alléluia! Donc c'est une journée commerciale. Et Branham dit c'est une disgrâce. C'est une honte pour ceux qui ont accompli une telle décision. La fête de Noël est devenue une cérémonie païenne.
Est-ce qu'on peut dire amen? Une cérémonie quoi? Païenne. La vérité, c'est que Jésus était venu au monde. La vérité, c'est qu'il avait emprunté les seins de Marie, une jeune dame de 17 à 18 ans. La vérité, c'est qu'il a eu un père adoptif du nom de Joseph, un homme intègre et juste, qui avait 45 ans et qui avait 4 enfants avant d'être fiancé à Marie de son premier mariage avec sa femme qui était morte. C'est vrai que Marie devint plus tard son épouse. Et c'est aussi vrai qu'ils ont fait d'autres enfants avec Marie. Donc Joseph, il a bien eu des enfants et il a bien fait d'autres enfants. On parle même des filles dans les Écritures. Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous? On parlait là des sœurs de Jésus. D'autres types d'enfants que Joseph aurait eu avec Marie. Vous allez voir donc que Jésus, connaissant désormais la vérité, va se tenir sur la parole. Et il dira, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus connaîtra désormais, il connaissait sa position, il savait qu'il était le Messie, il savait qu'il était le Fils de Dieu et personne ne pouvait venir avec une fausse inspiration lui inculquer des choses que lui savait la vérité. Il savait que Marie était la bienheureuse femme dans le ventre duquel il a été porté et dans les mamelles duquel il a tété. C'est pour cela qu'il a dit, mais plutôt bienheureux, pas celle-là, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette voix-là, qui s'éleva là-bas, n'était pas typiquement de la vénération. C'est pourquoi le Seigneur, sur le champ de la correction, a apporté une correction nécessaire. Déjà du temps de Jésus, on a voulu déformer ça pour amener Marie à une position un peu distinguée. Jésus a cassé ça. Il dit, vous parlez de bienheureux, cette dame qui m'a allaité, qui m'a porté. Non! Bienheureux, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus voulait briser ce culte qu'on va rendre à Marie. Et il a voulu corriger l'erreur. Parce qu'on a dit, le Seigneur est avec toi, Marie. C'est ça le catéchisme catholique. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Mais vous voyez qu'il y a une différence énorme entre une personne qui jouit de la grâce de Dieu et celle qui est pleine de grâce. Marie ici, ce n'est pas que c'est elle la distinguée. C'est une dame à qui la grâce a été accordée. Qui est donc Marie? Mais Marie est comme toi et moi. Toi et moi aussi, nous avons eu une grâce. Des gens insignifiants, des gens sans valeur, des gens dans lesquels il n'y a rien, dans les narines duquel il n'y a que la mort. Il a plu à ce Dieu de souffler sur moi et d'entrer là et habiter dans mon petit cœur et habiter aussi en toi. Est-ce que ce n'est pas une grâce de Dieu? Bon, qu'est-ce que nous avons mérité là? Nous n'avons rien mérité. C'est pour cela, même ceux qui adorent William Branham sont encore dans le catéchisme. C'est toujours la continuité du même démon qui était parti avec Marie la femme et qui est venu avec Marie l'homme. C'est la même chose, parce que Marion, c'est le masculin de Marie.
Ah, cette femme, non, non, c'est extraordinaire. Tu vois un peu comment Dieu lui-même s'est choisi ce vase. Alors, dans notre temps aussi, c'est pareil. Vous voyez vous-même, ah, ça c'est extraordinaire. Dieu s'est choisi ce vase. Oui, Dieu a choisi le vase qu'il a voulu. William Branham, c'est le grand prophète de tout le temps, mais Dieu ne nous demande pas de l'adorer. Dieu ne nous demande pas de l'adorer. Dieu nous demande d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que revient notre adoration. C'est à lui que reviennent nos prières. C'est en son nom que nous sommes baptisés. C'est en son nom que nous vivons. Alléluia! Est-ce qu'en cela nous avons dit que nous ne reconnaissons pas le don de Dieu? Si! Nous reconnaissons que c'est le vase par lequel Dieu est passé. Gloire à Dieu pour ce vase. Mais ce n'est pas pour autant que Marion doit être adorée. Oh, que je vous entende dire Amen. Marie suivit le même chemin que toutes les autres jeunes filles avant que l'ange Gabriel ne s'adresse à elle. Joseph, et son intention était de l'épouser. C'est à cette Marie déjà fiancée que l'ange a dit: ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, l'écriture est claire, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Les catholiques viennent, ils déforment ça. Ils disent Marie pleine de grâce. Oh, quelqu'un qui a trouvé grâce, on dit pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Marie, mère de Dieu. Marie, mère de Dieu. Dieu qui n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Il est l'alpha et l'oméga. Comment Dieu va-t-il avoir une mère? Si Dieu a une mère, c'est qu'il n'est pas éternel. Parce que éternel veut dire que tu ne sais pas par où ça commence et tu ne sais pas par où ça termine. Et Dieu est éternel. Comment Dieu va-t-il avoir une mère? Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Donc tu comprends l'idolâtrie. Tu comprends la façon du diable de vouloir couvrir les choses. Et c'est allé très fortement pendant beaucoup d'années jusqu'à maintenant. La Noël a toujours pris ce sens-là dans les esprits de plusieurs personnes. Marie n'est pas pleine de grâce. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. William Branham n'est pas plein de grâce. Il a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est pourquoi elle est dit, elle-même Marie dit, voici l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle reconnaît qu'elle est l'esclave et que la chose soit faite selon la parole de Dieu. Dans Luc 1,38. On ne trouve aucun passage des Écritures déclarant que nous dépendrions de la grâce de Marie. Ça n'existe nulle part. Ou même que nous dépendrions de la faveur de Joseph. La grâce de Dieu s'est fait connaître à nous par la parole faite chair, laquelle a habité parmi nous, au milieu de nous. Et cette grâce se trouve encore aujourd'hui uniquement dans le Rédempteur. Alléluia! Nous avons reçu cette grâce. C'était grâce sur grâce. Ce que Dieu nous a donné par le biais de Jésus. Amen. Voilà donc ce qu'il en est de cette Noël. Pas une affaire que Nimrod avait créée depuis le commencement des temps, partant de la tour de Babel, et qui s'est prolongée, et aujourd'hui ça a pris du volume avec un commerce imposé à tout le monde. Le jour de Noël, le jour de Christmas, un mythe. C'est un dogme. Et vous savez, Frère Branham dit que c'était un dogme imposé.
par l'église catholique. Hein? Il dit ça dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham dit que l'église catholique a imposé ce dogme. Vous prenez ça comme quelque chose qui est léger. Mais écoutez, l'église catholique sait ce qu'elle fait. C'est pour cela, mes amis, permettez que je vous dise encore aujourd'hui, quand vous parlez de la sorcellerie, oh oui, il y a trop de sorciers dans ma famille. Vraiment, nous sommes envahis par des sorciers. Vous savez, il y a beaucoup de superstitions dans tout ce que nous disons. La sorcellerie reconnue bibliquement, c'est l'église catholique. C'est elle la vraie sorcière. Mais vous voyez comment elle est tellement belle, avec ses cloches, avec ses murs, peint bien et tout bien. Qui peut soupçonner que c'est elle la première sorcière? Et pourtant c'est elle qui a bu le sang des saints. C'est elle la grande Babylone. C'est elle la mère des prostituées. C'est elle le grand vampire. L'église catholique est plus dangereuse que la franc-maçonnerie. Qui croit ça? Mais c'est une vérité. Regardez, quand vous parlez de la Rose-Croix ou vous parlez de la franc-maçonnerie, ça c'est des antichambres de l'église catholique. Branham dit que c'est la forme spiritisme la plus élevée au monde. Donc le spiritisme, l'église catholique, c'est la franc-maçonnerie vraie. La Rose-Croix vraie. Je vais encore bien te dire, la sorcellerie vraie. Le vampire vrai. Papa, comment est-ce que quelqu'un à l'église catholique peut être sauvé? Comment quelqu'un qui est dans la sorcellerie va être sauvé? On vous dit que c'est la sorcellerie, c'est le vampire, c'est le spiritisme, la forme spirite la plus élevée au monde. Plus dangereux que la franc-maçonnerie, plus dangereux que la Rose-Croix. Mais regardez le dogme que cette église a imposé au monde. Et regardez combien de chrétiens ont été embarqués dans ça. Combien d'églises éveillées? Combien de chrétiens ne sont pas allés payer des cadeaux? Combien de chrétiens n'ont pas dit joyeux Noël? Combien de chrétiens n'ont pas chanté des mélodies pour Saint-Nicolas? Vous allez me dire, l'église catholique sans effet, ils ont échoué. Oh, ils t'ont gagné. Sans que tu ne le saches, ils ont réussi à s'infiltrer. Ils ont réussi à nous imposer des choses incroyables. Alors, il me revenait à moi d'arrêter, d'abord marquer un petit arrêt sur l'enseignement que je donnais pour donner ces précisions-ci. Parce que j'estime que c'est des précisions très importantes pour la suite de notre foi. Ça peut aider quelqu'un, quelque part, qui avait pris ça avec négligence et qui ne savait pas jusqu'où le mal pouvait s'y trouver. Mais là, maintenant, cette personne va comprendre que c'est bien plus que grave. C'est pas simplement une petite chose comme cela, superficielle, c'est profond. La Noël n'a jamais été mentionnée dans aucun livre de la Bible, pas une seule fois. Jésus a parlé de sa naissance, mais il a parlé aussi de sa mort. Frère Branham dit dans M. Hessler. Donc il dit jamais que ça n'a été mentionné. Mais quelle sorte d'adoration pouvez-vous pratiquer dans une église qui a si peu de connaissance de Dieu et qui honore un Saint-Nicolas à la Christmas avec des petits lapins à Pâques?
Où sont-ils allés trouver tout cela? Ils l'ont reçu des païens. Ils en ont fait une partie de la doctrine de l'Église. Gloire à Dieu. Mais lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur et qu'il est rempli du Saint-Esprit, il abandonne aussitôt toutes ces pratiques condamnables. Il a alors la paix de Dieu dans son cœur. Il commence alors à vivre correctement en aimant Dieu et en l'adorant. Est-ce que tu peux dire Amen? Frère, vous ne pouvez pas savoir. Parfois même ce sont ces petites choses-là que nous on dit, bon, on est croyants, on dit, mais ça c'est rien, c'est la Noël. Bon, joyeux Noël mon frère. Tu ne sais pas, un petit démon est rentré. Après tu commences à te sentir faible. Après tu commences à te sentir que tu n'aimes plus Dieu véritablement. Mais les démons rentrent de façon subtile dans les vies des gens. Oh, mais c'est quand même pas si important. Pas si important, le prophète en parle avec cette véracité. Avec la fougue et la force. Depuis que je suis en train de vous lire ici, c'est des citations. C'est moult citations. Je vous en ai déjà lu peut-être déjà 20. Depuis que je suis là derrière la chair. Ce ne sont pas mes pensées. C'est un prophète qui parle que c'est un démon qui est rentré. C'est un prophète qui parle, rejetez cela. C'est un prophète qui dit, abandonnez cela. C'est un prophète qui dit, n'y prenez pas part. C'est un prophète qui dit, c'est du commerce. C'est un prophète qui dit ça. Comment pouvons-nous penser que c'est simplement quelque chose comme cela? Branham dit dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Il dit, Christmas est un mythe. Et c'est un dogme imposé par l'Église catholique. Et il dit, nulle part dans la Bible, on ne parle de cette fête. Alléluia. La célébration de la naissance de Jésus-Christ. On a déplacé l'anniversaire de la naissance de Jésus d'avril en décembre. Jésus était né agneau. Il était vraiment un agneau. Il est donc né au printemps. Adam est né au printemps. La traversée de la mer Rouge, c'est au printemps. La traversée du Jourdain, c'est au printemps. Moïse est né au printemps. Branham est né au printemps. À la croix, Jésus à la croix, c'est au printemps. Donc, tout ce qui s'est fait dans la vie de ce christianisme, se faisait au printemps. Alors, on prend ça, on dit non, on ne veut pas. Mettez ça derrière. Mettez l'hiver devant. Là où les semences sont mortes, enfouies sous le sol. Et mettez ça comme, donnez ça de la valeur comme étant un jour où Jésus est né. Mais mon Dieu, aucune semence ne vit, il y a la vie nulle part. Il y a la vie nulle part, tout est mort. Et vous nous dites de célébrer. On célèbre quoi? Très subtil. Maintenant, c'est quoi le 25 décembre là? Pourquoi seulement avoir pris 25 décembre? Parce que c'est le jour le plus court de l'année. C'est un jour dangereux, ce jour-là. C'est le jour le plus court de l'année, au point de vue ensoleillement. Donc, ils ont calculé que là où le soleil n'a pas suffisamment brillé, le jour le plus court en termes d'ensoleillement, c'est le 25 décembre. Allez, prenez ça. Mettez ça comme le jour où on va parler de Jésus. Et on continue, nous, à adorer notre diable avec ça. C'est qui alors? Comme il y avait moins d'ensoleillement, c'est quel jour alors? On est en train c'est le jour anniversaire du soleil. Et le soleil ici c'est S-U-N, son, pas son, pas S-O-N. Pas l'anniversaire du fils,
mais l'anniversaire du soleil. Alors quiconque qui honore le Saint-Nicolas lui adresse des arbustes colorés. Et vous allez voir toute la ville avec des guirlandes. Crrr, crrr, crrr. Vous dites, oh, ben c'est pas grave, c'est bien, la ville est décorée. Vous allez partout là, c'est décoré. Les gens prennent les photos avec les guirlandes là. C'est beau. Saint-Nicolas, le diable, Kadia Pemba s'est infiltré subtilement sans que personne ne sache que c'est lui. Et il vient au nom de lumière. Il vient sous une brillance d'arbustes décorés. Ah. Qu'en est-il de l'église chrétienne aujourd'hui? Donc vous voyez, le mot Christmas est composé de Christ et de masse. Et masse ici, c'est le mot qui signifie la messe. Il s'agit là de l'église catholique. C'est la messe. Ce n'est pas une réunion, c'est quelque chose d'antichrist. Et là, on personnifie le soleil, on adore le Dieu soleil, et on fait croire qu'on adore Jésus, et on valorise en même temps Marie, et pour montrer que c'est elle. Et on lui donne un culte à Marie, la mère de la fécondité, la déesse des divinités. Et cet éloignement, et cet égarement éloigne le croyant du vrai culte qu'il devrait rendre à Dieu. Et ça le conduit à un culte des idoles. Jésus n'est pas là. Marie n'est pas le fruit du don béni. Marie n'est que la porteuse de la substance divine. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est pour cela, mes frères, quand Jésus avait 12 ans, il est resté en arrière dans le temple, sans que sa famille l'ait tout d'abord remarqué. Et il arriva après 3 jours. Ils le trouvèrent là dans le temple. Il était assis au milieu des docteurs. Il était compréhensible que Marie ait été pleine d'inquiétude parce que son bébé n'était pas là, un enfant de 12 ans. Et elle ne savait pas, elle ne savait plus ce qu'elle disait lorsqu'elle fit ce reproche à l'enfant. Mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Mais voici ton père et moi, nous te cherchons. La réponse de l'enfant était visible, nette. Il dit, ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? Marie est restée là-haut. Donc il connaît, hein? Moi je lui présente un père terrien ici. Lui me présente un père céleste pour lequel il est dans les affaires. Mais qui a soufflé à cet enfant? Non, c'était Dieu manifesté dans la chair humaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Gloire à Jésus.